bénédiction sur le temple en lotus, sur la cité sainte de Mandarom Shamba-Salem, sur tous les chevaliers du Vajra triomphant, les homistes en unité, avec sa sainteté le Seigneur Amsamanara Hierokaranti. Le Om, répété des centaines de fois pour éveiller le diamant intérieur qui habite ses adeptes. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude dans la cité proclamée sainte de Mandarom Shamba-Salem. C'est ici le temple de l'Omisme, un ordre initiatique qui se revendique synthèse de toutes les religions. Statue d'or et d'argent où le Christ cosmique côtoie Shiva, totems indiens et temples juifs, un décor bariolé entre fêtes foraines et Disneyland. Édifié en 69, le monastère se visite aujourd'hui comme un site touristique, 7000 entrées par an. Pour les 15 moines qui vivent ici à l'année, le Mandarom est un lieu de prière pour tenter d'atteindre un jour ce qu'ils appellent l'état de conscience supérieure. Quand on prie, on se met en résonance avec l'image de Dieu représentée. Une prière, ça permet de monter le taux vibratoire et d'envoyer des bonnes vibrations sur toute la Terre, par exemple. Pourquoi finalement? Qu'est-ce que vous faites, vous, sur Terre, ici? Vous accumulez les énergies? Comment est-ce que vous vous voyez? Non, on n'accumule pas les énergies, on essaye, les religieux, à mon avis, ils prient. Vous, par exemple, oui, ici? mais j'essaie d'être clair, c'est de mettre en contact les hauts plans de conscience. Nous, en étant des canaux impersonnels, de faire descendre, d'aider à descendre des énergies des hauts plans de conscience dans la matière pour que tout le monde en profite. Des adeptes sur les pas de Gilbert Bourdin, alias Seigneur Amsamanara. Autoproclamé messie cosmoplanétaire, il est mis en examen en 95 pour viol et agression sexuelle, aucune condamnation. Il meurt en 98 à l'âge de 74 ans. Reste alors cette statue de 33 mètres de haut à son effigie. Mais sous la pression de la population, des écologistes et des associations, les autorités exigent sa destruction. Motif, la statue a été construite sans permis. Ces images font le tour du monde. C'était la statue d'un principe divin, c'est-à-dire la statue du Messie cosmoplanétaire. Cette statue n'a jamais été levée à la gloire d'une personnalité humaine, mais à la gloire d'un principe divin qui indique que la messianité n'est pas simplement une notion connue sur Terre, mais que la messianité est une notion universelle. Comment faites-vous maintenant que votre maître est parti et décédé ? Eh bien, nous faisons ce qu'ont fait les apôtres il y a 2000 ans. Lorsqu'on a cloué le Christ sur la croix, les apôtres ont continué. Seulement, le gros avantage que nous avons, nous, par rapport aux apôtres, c'est qu'avant de quitter son véhicule de chair, le maître avait totalement écrit l'enseignement. Mort du maître, destruction de la statue, les adeptes continuent leur combat. C'est comme quand on vient dans une maison, la maison de Dieu, on ouvre et on s'installe. C'est aujourd'hui le Vajra triomphant, association loi 1901 qui gère le monastère, et voici sa porte-parole, chercheuse au CNRS. Elle attend, comme les autres, le retour de son maître. Tout a été organisé. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un collège, il y a les évêques, il y a les moines, et chacun sait le rôle qu'il a à jouer. Les responsables ont été aussi nommés de son vivant, ce qui fait qu'il n'y a absolument pas de guerre de succession. On est en train de faire le travail et on attend ce retour au moment où il voudra. Voilà. Le Vajra triomphant tente aujourd'hui de redorer son image pour attirer de nouveaux membres. Ils ne sont plus que 500 dans le monde contre 1000 avant la mort de Gilbert Bourdin. Simple question de temps. Pour eux, le Messie était en avance, la France en retard.